Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un peu de réseau. Au début, nous allons commencer par expliquer d'une manière simple ce que c'est qu'un réseau, d'une manière un peu plus classique de ce que c'est qu'un réseau. Le réseau, c'est un ensemble de choses, des choses communes qui fonctionnent d'une manière en synchrone. Voilà. Donc, je peux aller un peu plus clair, très simple, très bas. Quand tu prends des relations humaines dans une famille, voilà, pour qu'un enfant peut facilement s'adresser à sa mère, la mère peut facilement s'adresser à l'enfant ou à ses enfants. Et si le père aussi peut s'adresser à la mère aussi à ses enfants, vice versa, tout le monde peut s'adresser à tout le monde. Voilà, et tout le monde, et chaque personne a une identité, a une identifiant permettant à ce qu'on sache que cette personne c'est l'enfant, cette personne c'est le parent, et chaque parent a aussi une priorité et un rôle. Et chaque enfant aussi a aussi une priorité, a aussi un rôle, a aussi un classement. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne aussi le réseau. Donc, c'est un peu dans l'ordre de client à un serveur, de serveur à un client. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que fonctionne le réseau. Je vais ajuster un peu la caméra. Voilà. Donc, c'est un peu dans l'ordre-là que fonctionne le réseau. Dans le réseau, on utilise différents types d'équipements pour pouvoir connecter des appareils aux routeurs ou aux équipements réseau permettant de pouvoir créer la communication entre différents appareils. Donc, dedans, nous avons on a les routeurs, on a des équipements terminaux comme les téléphones, les ordinateurs, les télés, que consorts. Voilà. Donc, nous allons parler des types de cartes de réseau. Donc, pour connecter ces appareils, ces équipements terminaux, au switch et consorts, nous utilisons des cartes réseau. Donc, on a des types de cartes réseau en cuivre qui utilisent des ports de connexion comme RJ45. Bon, souvent vous allez entendre parler au dehors qu'on parle des câbles RJ45. Ce ne sont pas les câbles qui sont les câbles RJ45, mais les câbles pour les ports RJ45. Voilà. Donc, les câbles pour les ports RJ45 ont aussi leur manière et leur spécificité. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir, pour les ports RJ45, on utilise les câbles de cuivre torsadés, à paire torsadée. Donc, des câbles de cuivre à paire torsadée, c'est ça. Donc, c'est ça, voilà, ici. Donc, on utilise ces câbles-là pour brancher au niveau des ports Ethernet RJ45. Voilà. Donc, là, les câbles, les systèmes de transmission de réseau ou les systèmes de communication des appareils via réseau par câble en cuivre, voilà, passant par les ports RJ45 sont des câbles Ethernet. Et les câbles de type IEEE 802.3. Donc, c'est une nomenclature, c'est pas très important de retenir IEEE 802.3, mais ça peut aussi servir dans d'autres cas. Voilà, on a aussi les câbles, les types de cartes réseau optiques, les types de câbles de réseau optique, et c'est ce qu'on appelle la fibre optique généralement. Donc, ils ont les cartes des ports de connexion. Si vous allez remarquer, ceux qui ont les routeurs fibre optique, vous allez remarquer dans les routeurs, il y a ces types de ports, voilà, que la société de téléphonie mobile vient installer chez vous, ou bien le distributeur, celui qui fournit l'accès à Internet vient installer chez vous. Voilà. Donc, nous avons les ports, les JB, les JBIC, les JBIC /SFP
et les SFP plus et ses consorts. Donc vous connaissez, vous avez un peu le tableau. Voilà, donc on a aussi, pour ces ports, il y a les câbles spécifiques, donc les câbles de fibre optique. Donc le câble de fibre optique et aussi c'est du Ethernet qu'ils envoient le même type de transmission de données via Ethernet. Voilà, il y a maintenant les 4 réseaux sans fil que nous connaissons, les Wi-Fi, que nous utilisons dans notre quotidien, la plupart étant les réseaux Wi-Fi, un peu partout, tout le monde a le Wi-Fi chez eux à la maison. Voilà, donc ces Wi-Fi passent et utilisent comment appelle-t-on, 4 réseaux Wi-Fi pour pouvoir diffuser du Wi-Fi et aussi recevoir aussi du Wi-Fi. Donc les 4 réseaux Wi-Fi peuvent créer, de même que les câbles de réseau de fibre optique ou les 4 réseaux de fibre optique ou de cuivre, de Ethernet aussi, parce que la fibre optique c'est du Ethernet et le cuivre aussi c'est du Ethernet. Il peut aussi créer aussi des points d'accès. Donc le sans fil aussi peut créer aussi des points d'accès sans fil qui passent par un système de transmission via air et qui a aussi donc pour les 4 réseaux sans fil, ils utilisent le VLAN, le VLAN ou le Wi-Fi, le WLAN, le wireless, wireless network, local area network, wireless local area network ou le Wi-Fi. Ouais. Le Wi-Fi, voilà, ils utilisent le même type de protocole IEE 802.11. C'est ça, au moins il faut retenir ça. 802.11, ça permet de pouvoir configurer certaines antennes ou certains routeurs. Si par exemple vous devez configurer des nanostations ou des M2 ou des M5, vous allez remarquer que ils vont parler, ou bien des microtiques, vous allez remarquer qu'ils vont vous demander pour le Wi-Fi c'est quel type de, voilà. Ils mettront quand même ça, le 802.11, ou soit vous allez configurer des types de serveurs qui vont utiliser des 4 réseaux Wi-Fi. Vous allez remarquer qu'ils vont vous allez utiliser ça pour pouvoir spécifier, voilà, quel type de réseau vous voulez diffuser. Là, si le 802.1, là, on sait que c'est le réseau Wi-Fi. Donc c'est ça. Donc nous allons parler de réseau. Nous allons maintenant parler de comment le réseau, les informations se transmettent dans le réseau. Comment se transmet, voilà. Désolé. Les informations via le réseau. Donc les informations se transmettent via chiffrement, via un chiffrement binaire. Il y a des codes binaires 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Voilà. Les informations vont quitter les appareils terminaux, vont aller directement au niveau soit du switch, vont quitter du switch au routeur. Non, les informations 0, 0, 1 vont quitter, vont aller au niveau de la carte, vont quitter soit la carte de réseau, passant via le câble ou le câble en cuivre, câble en cuivre, câble optique ou le réseau sans fil. Il va aller via le switch, vers le switch lorsqu'il s'agit des câbles, ou via le routeur directement lorsqu'il s'agit d'un réseau sans fil. Voilà, donc les traitements des données se fait de la même manière. Maintenant, les switches ou les câbles, les antennes, voilà, utilisent et permettent d'amplifier et de corriger, voilà, de corriger, voilà, le signal qui passe afin de pouvoir avoir une bonne transmission de données de la carte du réseau, de l'équipement terminal via le routeur et les autres types d'équipements aussi terminaux. Donc c'est un peu ça le protocole. Donc, nous allons un peu regarder dans la suite. Nous allons voir comment ça marche, ce système là. Voilà, le système, comment appelle-t-on, dans la conception du réseau, vous allez voir ici les PC
les serveurs et les téléphones sont les équipements terminaux. Donc les PC, les serveurs, on voit soit les PC, les serveurs, tout ça sont connectés sur un réseau via un switch. Maintenant, ce switch envoie les informations au routeur principal qui a une adresse IP, qui distribue l'adresse IP. Donc le routeur des fois peut aussi être un serveur ou soit directement peut être un routeur configuré pour la code via un routeur. Ce routeur peut transmettre, peut communiquer aussi avec d'autres routeurs et voilà, switch et aller vers d'autres équipements terminaux comme ordinateur portable, téléphone, PC. Donc supposons que nous configurons des équipements réseau, il faudra des serveurs et des clients. Donc nous avons les clients, les serveurs, les clients, les serveurs, les clients, les serveurs. Et donc au milieu, nous avons au milieu les équipements permettant de mettre en relation ces deux équipements terminaux. Donc il y a les serveurs, il y a le client. Donc c'est un peu comme ça marche. Voilà. Donc nous allons voir comment on peut câbler, voilà tout ça. Comment câbler, comment appelle-t-on, les câbles réseau pour pouvoir communiquer entre ces différents types d'équipements terminaux. Voilà, en passant par les routeurs, les switches. Voilà. Donc pour câbler les câbles, pour câbler les ports Ethernet via RJ45, des choses que nous allons faire plus régulièrement, nous avons deux types de câblage. Il y a le câblage droit et le câblage croisé. Quelle différence il y a entre le câblage droit et le câblage croisé? Le câblage droit, c'est le câblage normal que nous connaissons, permettant de communiquer entre différents types d'équipements, c'est-à-dire équipements terminaux, les routeurs, les switches et ses consorts. Maintenant, le câblage croisé permet de communiquer entre deux équipements terminaux directement. Donc, supposons que nous allons relier deux PC en même temps. Nous utilisons le câblage croisé. Quelle différence maintenant il y a entre le câblage croisé dans le sertissage? Maintenant, dans le sertissage, vous allez remarquer qu'au niveau du câblage droit, nous avons l'orange. Nous parlons d'entretemps, voilà, de câblage, de type de câble droit et les câbles croisés. Les câbles droits permettent de relier directement les équipements terminaux via les switches, les routeurs, d'autres équipements terminaux, les serveurs, passant par le switcher, le routeur, via aussi l'autre équipement terminal. Voilà. Donc les câblages croisés permettent de relier directement deux équipements terminaux, supposons deux ordinateurs en même temps. Voilà. Donc nous allons voir comment se schématise l'architecture réseau. Donc nous allons voir les différentes catégories de types d'architecture réseau. Voilà. Donc nous avons les architectures logiques, l'architecture réseau logique, les architectures réseau physique. Donc, dans deux types de schémas. Donc, nous avons ici le schéma physique. Le schéma physique, nous allons voir l'espace. Voilà, l'espace, comment appelle-t-on? Les équipements terminaux, soit les ordinateurs qui sont reliés au switch. Ces switches sont reliés à des serveurs. Maintenant, désolé. Ces switches sont reliés à des routeurs, plutôt ces routeurs maintenant sont reliés à des switches, ces switches sont reliés à des routeurs, donc à des serveurs. Nous avons, comme je vous avais parlé au début, il y a des serveurs qui communiquent avec des switches, des routeurs, des switches, des autres équipements terminaux, soit les ordinateurs, téléphones et ces consorts. Donc c'est un peu le même schéma ici. Donc, si nous avons le schéma physique, ce que nous faisons directement sur le terrain. Dans le schéma logique que nous dessinons, voilà, là nous avons, si vous remarquez, qu'on a des ordinateurs, le switch, ça peut aussi être un routeur, et le serveur. Donc le serveur, ici le serveur joue le rôle directement de routeur. Il partage directement les adresses IP via le DHCP. Voilà, donc c'est un peu ça.
Là, ici, je pense que nous avons un peu parlé de tout ce que nous devons savoir sur le réseau. Et j'espère que cette vidéo vous a apporté, voilà, d'ampleur, vous a apporté de nouvelles connaissances, de nouvelles choses que vous ne savez pas peut-être sur le réseau. Si vous en savez, peut-être que ça vous a ajouté de plus. Et si vous n'en savez pas, vous savez que vous voulez ajouter, vous pouvez toutefois aussi, voilà, écrire des commentaires. Voilà, ça sera assez important. Voilà, nous allons voir à quelle distance, la distance de les distances aussi comptent dans la configuration des réseaux. Il ne faut pas configurer parce qu'il faut configurer. La distance des câbles, la distance des équipements aussi est importante dans la transmission des données. Pour que les données soient transmises rapidement et efficacement, il faut aussi, comment appelle-t-on, il faut respecter des normes. Voilà. Donc ces normes, nous allons le voir rapidement. Voilà, nous avons pour les types de câbles en cuivre, type de paire torsadée, la portée moyenne est de 100 mètres. Donc la portée moyenne c'est de 100 mètres à respecter. Voilà, pour les câbles optiques c'est 60 km. Ça aussi c'est à respecter. Et ça, pour de 100 mètres à 100 mètres en relais. À 100 mètres en relais, à 100 mètres en relais, cela permet de pouvoir avoir un meilleur flux de données. Mais si on prend sur 1 km, voilà, directement, ça ne va pas marcher. Voilà. Voilà, désolé. Pour les fibres optiques, c'est 60 km. Pour les réseaux sans fil, c'est 50 mètres max. Donc, 50 mètres et en relais. 50 mètres en relais. 50 mètres en relais. Donc, pour la mobilité, pour les câbles Ethernet, c'est moyen. Pour les, comment appelle-t-on, si tu dépasses, voilà, les normes. Pour la fibre optique, c'est quasiment mauvais. Pour les sans fil, tant que tu respectes la norme, elle est bonne. Voilà, donc vous avez un peu le. Voilà. Pour les câbles de la fibre optique, pour l'installer, pour l'installation, voilà, ça fait chier en fait. Le câble, le réseau, c'est un peu bien, c'est ça qui casse un peu la tête. Voilà. Pour la résistance aux perturbations, le câble réseau Ethernet résiste moins, mais le câble optique résiste plus puisque il n'a pas d'interférence électromagnétique directement. Voilà. Et le réseau sans fil, bah, oui, parce que lui, il est plus, comment appelle-t-on, dans l'air. Voilà. Donc s'il y a des interférences électromagnétiques, voilà, on peut avoir des perturbations. Voilà. Le reste, vous pouvez regarder directement sur le tableau. Ça permet aussi de savoir un peu plus. Voilà, c'est pas quelque chose qui est assez important, mais ça aussi c'est aussi important dans la mesure où vous pouvez l'utiliser pour savoir comment configurer les réseaux, quel type de réseau qu'il faut pour telle ou telle entreprise. Ça vous permet, voilà, de pouvoir bien configurer, de bien. Nous sommes à la fin de cette première partie du cours sur le réseau. Merci d'accorder un peu d'attention à ce petit cours. Merci de prendre aussi des notes parce que c'est important. Quand on va sur le terrain, c'est pas assez évident. Donc merci et on se dit à plus dans une prochaine vidéo où on va parler de comment créer des équipements. Directement, on va voir un peu plus dans la pratique comment fonctionnent les adresses IP, voilà, comment créer les adresses IP, les DHCP serveurs, comment placer, indiquer les CIDR, pourquoi tel nombre de CIDR et ces consorts. Ça permettra, voilà, de pouvoir mieux vous situer sur le terrain et savoir mieux configurer vos équipements réseau. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.